La Guilde, à travers 2 sessions annuelles d'appel à projets, guide les associations françaises et leurs partenaires locaux dans leurs initiatives de solidarité internationale. Au Sénégal, elle accompagne une trentaine de projets sur des thématiques liées à l'éducation, la santé, l'agriculture et le sport. Dans le cadre de ce suivi de proximité, nous nous embarquons pour la Casamance, où plusieurs de nos partenaires développent leurs activités. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de 2 projets agricoles soutenus par la Guilde dans la région de Ziguinchor. La Casamance, riche en mangroves, détient une longue tradition apicole et est à l'origine de 70% de la production de miel national. À Niassia, les associations LAFI et Apizen œuvrent pour une revitalisation de cette filière. Donc Senapi, c'est un projet qui compte donner 500 riches aux femmes de la commune de Niassia. Et dans un premier temps, on a passé une commande de 300 riches, soit 3 riches par femme. On a démarré le projet par la fabrication des riches. Quand on nous a confié ça, nous on a jugé nécessaire d'impliquer les jeunes et les femmes de la commune de Niassia. L'autre partie, avec la mairie, nous sommes à la dernière phase de l'enrôlement avant de pouvoir commencer les formations et la distribution du matériel. En Casamance, on a une étude qu'on avait réalisée. Une famille sur 3 pratiquait l'apiculture, mais de façon traditionnelle. Avant, dans l'apiculture traditionnelle, c'était que les hommes qui pratiquaient l'apiculture. Mais nous, chez nous, on a développé des pratiques qui permettent à la femme de pouvoir pratiquer l'apiculture comme l'homme. Avec le miel, ça va changer beaucoup parce que ici, le miel, ça devient de l'or. Le litre à 5 000 ou bien à 7 500. Nous espérons qu'avec ce projet, ça améliore beaucoup de changements sur notre lieu. C'est ça qu'on attendait dans notre vie. En faisant l'apiculture, je le dis, il n'y a que des avantages. La forêt en bénéficie, la famille en bénéficie, la communauté en bénéficie, mais également on peut vendre et avoir des revenus. À une 50aine de kilomètres de Niassia se trouve le village de Boukitingo. Ici, l'association Action Médicale Kasumai a lancé un projet agricole sur 1 hectare pour y installer un jardin potager, un verger et 2 petits élevages de poulets et de cochons. Cet espace est destiné à l'approvisionnement de 3 établissements éducatifs gérés par la congrégation des Sœurs Piaristes africaines. Donc à l'école, il y a plus de 10 ans que nous avons initié une cantine parce que les parents vont en brousse au champ travailler du matin au soir et de tout petit rentrer et ne trouver personne à la maison. Donc j'ai initié cette cantine scolaire pour rester avec les enfants après les cours, donc les classes. Ils puissent manger et puis rentrer tranquillement. C'est dans ce sens qu'on a eu à rencontrer aussi AMK dans une de leurs missions. Et là, après, j'ai exposé le problème. Si on trouvait un terrain, pouvoir l'exploiter pour pouvoir subvenir à l'alimentation des enfants aussi. Parce que le poisson est très cher aussi ici, sans compter la viande. Je pense que ça va aider la congrégation, surtout qu'elles pourront aussi se passer d'autres charges, comme par exemple acheter des achats, elles pourront se procurer ça là-bas pour le projet. Parce que ici, dès qu'on vient, les sœurs nous accueillent comme leurs propres filles. Elles nous apprennent comment s'organiser, comment faire les travaux pratiques. Et en dehors du cadre de vie, il y a aussi le côté intellectuel. Il y a des heures d'études, des heures de divertissement et de prière, etc. Donc, ça m'a permis de m'améliorer, d'être du moins plus organisée, me concentrer sur mes études pour mon avenir. Comme par exemple, quand je serai grande, je voudrais devenir ingénieur en bâtiment, au cas contraire, hôtesse de l'air. À Niassia ou à Boukitingo, au Sénégal ou partout dans le monde, la Guilde met au service l'expertise de son pôle microprojet afin d'accompagner les initiatives de développement. En attendant, on se dit à plus tard avec la Guilde.